Voici le poids du plus petit de la bande. Actuellement, il a 420 grammes. 420 grammes. J'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur la page YouTube Esembo TV. Nous allons faire aujourd'hui le bilan de la ferme Kwa avec un effectif de 1060 pondeuses. La ferme Kwa est située à Ndoussi, précisément en Côte d'Ivoire. Et avant de commencer, notez bien, j'aimerais préciser que ce traitement concerne que M. Kwa. Ce traitement concerne que M. Kwa et ça a été donné selon l'évolution des sujets de M. Kwa, l'état de santé des sujets de M. Kwa et les conditions climatiques de M. Kwa et comment M. Kwa a réussi ses poussins. J'aimerais encore souligner que les souches de M. Kwa, c'est Novogène Brown. C'est Novogène Brown. Pour faire votre élevage, il faut forcément faire une formation, être suivi par un ingénieur des techniques d'élevage, par un professionnel dans la matière, ça peut être aussi également un vétérinaire, un technicien qualifié, un professionnel qui a fait des études pour ça. Donc, j'aimerais dire aux abonnés, abonnez-vous à cette page YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo avec votre ami pour qu'il puisse en bénéficier, pour que également ça nous donne le courage de pouvoir ajouter d'autres vidéos. Je vous dis bonne lecture. Aujourd'hui, nous allons faire un résumé du suivi de la ferme Kwa située en Côte d'Ivoire, précisément à Ndoussi. J'aimerais également signifier que nous suivons des personnes qui sont situées hors de la Côte d'Ivoire. Vous avez le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, Cap-Vert, etc., etc. Vous avez remarqué ces temps-ci que j'étais un peu absent. J'étais un peu absent à cause de mes nombreux déplacements, des clients qui me font appel. Donc, je n'étais pas présent pour pouvoir faire les vidéos. Les clients me font appel. Moi et mes collègues, on était hyper occupés. Qui suis-je? Je me nomme Abdul Hamid Samassi, votre ingénieur des techniques d'élevage, qualifié en ITE et également qualifié en IACP, Industrie agroalimentaire et chimique option production. Dans cette vidéo, je vous ferai le résumé de la ferme de M. Kwa avec un nombre de 1060 poules pondeuses. Et j'aimerais préciser que à l'arrivée des poussins, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donné l'eau sucrée d'abord au premier jour aux poussins. Ça, c'était le premier jour à l'arrivée des poussins. J'aimerais tout d'abord signifier que tout ce que je vais donner ici, c'est parce que nous suivons M. Kwa et également on se réfère à l'état de santé des sujets avant de prescrire quoi que ce soit et le principe actif. On tient compte du principe actif de chaque produit qu'on conseille à M. Kwa. Donc, ça peut vous servir d'exemple à titre informatif, mais pour appliquer, il vous faut forcément l'assistance d'un spécialiste, d'un professionnel, d'un ingénieur, en tout cas de quelqu'un qui est qualifié. Il ne faut pas reproduire ça chez vous sans l'avis d'un spécialiste, car selon chaque zone, l'utilisation de chaque produit, l'utilisation de chaque vaccin, les dates et les périodes peuvent varier en fonction de l'âge des sujets et en fonction du poids et de l'état de santé des sujets et l'état d'évolution des sujets. Donc, je vous dis le petit bilan, le petit résumé que nous avons eu à faire avec M. Kwa. Selon l'état de santé de ces sujets, nous avons donné ces différents produits et nous avons fait ces différents vaccins. Nous avons suivi de M. Kwa de telle sorte que pendant les premières 6 semaines, qu'il n'utilise pas d'antibiotiques.
Donc, il a fait qu'utiliser le selco-pH, utiliser des vitamines, utiliser des anticoccidiens. Mais les antibiotiques, il ne les a pas utilisés. Le premier jour de l'arrivée des poussins, monsieur quoi n'a fait que donner l'eau sucrée. Ça, c'était au premier jour. Il a donné l'eau sucrée. L'eau sucrée joue quel rôle? À l'arrivée des poussins, on donne l'eau sucrée aux poussins pour leur donner de la force, pour leur donner de la pétence à l'eau de poisson. C'est-à-dire l'eau que tu vas servir au sujet. Au premier jour, ça peut donner de la pétence. Ça va leur permettre de boire, de se réhydrater. Parce que le voyageur les a déshydratés, ils ont fait un long chemin. Et nous avons donné la sota. La sota, nous avons donné la sota au troisième jour. Pour une autre personne, dans une autre zone, et dans un endroit bien précis, selon les conditions climatiques, le vaccin de la sota peut être donné un autre jour. Donc c'est ce que j'ai dit. Pour l'utilisation de ces produits que je vais citer ici, il vous faut forcément l'assistance, soit d'un ingénieur, d'un technicien qualifié qui a de l'expérience, d'un professionnel dans la matière. Il ne faut pas faire ça chez vous pour vous mettre dans des problèmes. Je redis et je le répète. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut se former. N'ayez pas peur de vous former avant de commencer. Et vous avez notre structure qui est la structure SMVO TV pour faire des formations, que ce soit pratique, en ligne, ou soit également nous pouvons nous déplacer pour aller, quel que soit le pays, même quelle que soit la ville en Côte d'Ivoire où vous êtes situé, nous déplacer pour aller vous former sur votre site et l'installation de votre site. Le premier jour, nous avons donné l'eau sucrée qui a permis de réhydrater les poussins, qui a permis de donner la pétence à l'eau de poisson le premier jour, qui les a permis de s'habituer aux abreuvoirs. Surtout, c'est pour la pétence, pour qu'ils puissent boire, se réhydrater. Au troisième jour, nous avons donné la sota. Dans une autre zone, avec les conditions climatiques qui sont un peu différentes, on aurait donné la sota un autre jour. Au troisième jour, on a donné la sota chez monsieur quoi. Et au cinquième jour, nous avons fait le vaccin de H120 et HB1. Après avoir fait le vaccin de la sota au troisième jour, au cinquième jour, nous avons fait le vaccin de H120 plus HB1. Et au septième jour, nous avons fait le vaccin du gombol. Pour lutter contre le gomboro. Nous avons fait le vaccin du gombol. Puisque c'est 1000 sujets, donc le vaccin, c'est 1000 doses. C'est 1000 doses. À cause des 60 sujets qui sont sur les 1000 sujets de monsieur quoi, on a dû faire 1500 doses de gombol. On a dû faire 1500 doses de gombol. Du moment où ça dépasse les 1000 sujets, c'est les plus 1000 doses, c'est au-delà des 1000 doses. C'est ce que nous avons fait pour le gombol, nous avons fait pour le H120 et le HB1 et pour également la sota. Nous avons fait 1500 doses, 1500 doses. Et au 12e jour, nous avons effectué le vaccin de la sota encore. Le rappel de la sota, après avoir fait le vaccin de la sota au 3e jour, nous avons fait le rappel de la sota au 12e jour. Ça, c'est le côté vaccin. Maintenant, la première semaine, ça veut dire les 2 premières semaines, la première semaine et la deuxième semaine, les 14 jours, les 2 premières semaines, nous avons donné le selco-pH que nous avions combiné à l'amine totale pendant les 14 premiers jours. Vous voyez combien il a dépensé moins? Il a donné que le selco-pH et l'amine totale. Donc, pour maîtriser ces différents paramètres, vous allez devoir vous inscrire. Soit pour le suivi, parce que monsieur quoi, il s'inscrit pour la formation, il a fait la formation et il s'est également inscrit pour le suivi. Il s'inscrit pour le suivi et on le coach, on le suit du début jusqu'à ce que ces poules pondeuses vont atteindre les 98% de ponte. C'est là que le suivi va s'arrêter. On le suit jusqu'à atteindre les 98% de ponte parce qu'il ne sert à rien d'acheter des poussins, les nourrir jusqu'à ce qu'elles atteignent la période de ponte et de même pas vous donner 60% de ponte. Vous voyez que c'est vraiment, ça fait mal. Donc, les 14 premiers jours, nous avons donné le selco-pH plus l'amine totale. Si on suivait une autre personne dans une autre zone avec des conditions et températures qui varient, qui sont différentes de monsieur quoi,
et l'état de santé des sujets, l'évolution des sujets de cette personne diffère de monsieur quoi, ça ne sera pas le même traitement. Les traitements et les vaccins, c'est selon les zones, c'est selon les conditions climatiques, même les vaccins c'est pareil. Donc je répète, pour utiliser ces produits ou bien pour utiliser les vaccins que nous avons cités dans cette vidéo, vous avez besoin du coaching, de l'assistance d'un technicien qualifié, d'un ingénieur agronome. Moi, je suis ingénieur agronome, ingénieur technique d'élevage, et également je suis qualifié en IACP, ingénieur agroalimentaire chimique option production. Vous avez besoin de l'assistance d'un ingénieur, d'un technicien qualifié, et également d'un professionnel dans la matière pour vous suivre. Il ne suffit pas de donner les produits comme ça. Il faut connaître les dosages, il faut connaître les principes actifs. Et attention, il ne faut pas mélanger les produits comme ça pour ne pas provoquer d'autres réactions. Je me sais quoi, nous avons donné le Selco pH. Additionné à la mine totale, les 14 premiers jours, ça veut dire les 2 premières semaines. Le premier jour, nous on a l'eau sucrée. 3e jour, la sota. 5e jour, HCM plus HB1. 8e et 7e jour, le gombol. Le 12e jour, la sota. La transition était prévue à partir du 15e jour. À partir du 15e jour, nous sommes passés de l'aliment pré-démarrage à l'aliment démarrage. À partir du 15e jour, nous sommes passés de l'aliment pré-démarrage à l'aliment démarrage. Pour passer à l'aliment pré-démarrage à l'aliment démarrage, il y a eu cette étape que nous avons effectuée, que nous appelons la transition. Parce que pendant cette période, pendant la période de la transition, il y a des mortalités. Et là, si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre beaucoup de poussins. Donc, pendant l'étape de la transition, nous avons donné le Selco pH plus le Vétacos, qui est un anticoxydien, plus la Vigosine. Nous avons donné l'amine totale. Et nous avons fait le choix entre le Virinette et le Javel 12 degrés. Je répète, nous avons combiné le Selco pH qui permet d'éviter l'utilisation de n'importe quelle sorte d'antibiotiques pendant les 6 semaines. Ça veut dire les 6 semaines depuis l'arrivée des sujets au début de point. Les 6 premières semaines, le Selco pH vous permet d'éviter l'utilisation d'antibiotiques. Donc nous avons donné le Selco pH additionné à la Vétacos plus la Vigosine plus la mine totale, et nous avons fait le choix entre le Javel et le Virinette. Donc je répète bien, à ne pas reproduire ça chez vous. Avant d'utiliser n'importe quel produit, il faut l'avis d'un technicien qualifié, d'un ingénieur praticien ou d'un professionnel dans la matière. Ça peut être un vétérinaire, etc. Donc, à partir du 15e jour jusqu'au 20e jour, nous avons donné le Selco pH plus la Vétacos, la Vigosine, la mine totale, et nous avons fait un choix entre le Virinette et le Javel 12 degrés. Maintenant, du 21e jour jusqu'au 26e jour, du 21e jour jusqu'au 27e jour, nous avons utilisé, en combinant le Selco pH plus la mine totale, nous avons donné ça uniquement. Donc vous avez remarqué que c'est à peu près le même traitement. Nous avons donné le Selco pH plus la mine totale. 21e jour jusqu'au 27e jour, nous avons donné le Selco pH et la mine totale comme traitement. Et au 21e jour, nous allons faire le vaccin du Gumboro plus IBDL. Ça veut dire il y a le vaccin du Gumboro et il y a le vaccin IBDL. Mais les deux types de vaccins luttent contre la maladie du Gumboro. Donc nous on fait le Gumboro plus l'IBDL, les deux additionnés pour faire le vaccin au 21e jour. Maintenant, au 26e jour, nous on fait un autre rappel de la SOTA.
Et je tiens à vous préciser, à chaque fois que vous faites un vaccin, après le vaccin, il faut donner l'eau simple. À chaque fois que vous faites un vaccin, après le vaccin, il faut donner l'eau simple. Quand vous faites le vaccin, vous donnez l'eau simple. Et le lendemain matin, à 6 h, vous reprenez, vous continuez votre traitement qui était en cours. Je ne peux pas ici faire encore un cours sur comment faire les vaccins. Nous avons eu à faire des vidéos sur comment faire les vaccins, sur comment utiliser les produits, comment faire les traitements. Donc, à vous de faire un tour en arrière dans nos différentes vidéos et nos playlists pour comprendre. Pour les nouveaux. Parce que les anciens ont déjà vu ces vidéos. Mais si vous n'avez pas compris, vous pouvez faire un tour encore en arrière. Du 28e jour jusqu'au 32e jour, nous avons donné le Selco PH, plus la Vigosine, plus la Vitacos. Ou pour le moins, le Vitacos. Voilà, à vous le choix, le ou là. Du 28e jour jusqu'au 32e jour, nous avons donné le Selco PH, plus la Vigosine, plus la Vitacos. Nous avons donné ces 3 produits. Et du 34e jour au 37e jour, nous avons donné le Selco PH plus le Virinette. On avance. Et du 38e au 44e jour, nous avons donné uniquement le Selco PH. Nous avons fait quelques jours de repos, on donne uniquement le Selco PH. Du 45e au 49e jour, nous avons donné l'amine totale plus Virinette plus Vitacos. Amine totale plus Virinette plus Vitacos. Du 45e au 49e jour. Et du 50e au 54e jour, nous avons donné le Kenfloss 20% oral, plus l'amine totale. Le Kenfloss, c'est un antibiotique. On pourrait utiliser autre antibiotique. Nous avons le Kenfloss 20% oral, plus l'amine totale. Et on devait faire normalement le vaccin des varioles au 50e jour. Eh bien, nous, on ne l'a pas fait. Il n'y a pas eu de problème. C'est dû au traitement, voilà, que nos techniciens, nos ingénieurs ont dû faire suivre à la ferme quoi. Voilà pourquoi au 50e jour, il ne fera pas de vaccin de variole. Et il n'a jamais eu de cas de variole. Et à ce jour, depuis que l'élevage a commencé, il n'a pas enregistré plus que 5 morts. Mais c'est quoi, on n'a pas enregistré plus que 5 morts. Donc, on avance. Du 55e jour au 60e jour, on donne le Vitacos plus Vigosine. Et lorsqu'on continue, du 61e jour jusqu'au 74e jour, nous avons donné l'eau simple pendant 2 semaines. Nous avons donné pendant 2 semaines l'eau simple, jour de repos. Et je tiens à vous dire qu'après le 65e jour, vos yeux sont à l'abri de toutes sortes de maladies, vraiment, qui peuvent faire ravage, comme le Gumboro et d'autres maladies. Lorsque les sujets arrivent nouvellement, ils sont vraiment fragiles, ils ont un système immunitaire faible. Voilà pourquoi pendant les 2 premiers mois, il faut faire très très attention. Et je tiens à vous dire, si vous avez bien suivi, vous avez vu que les produits que nous avons utilisés pendant les 2 premiers mois à la ferme quoi, ce n'est rien d'autre que le Selco PH, Vitacos, Virinette, Vigosine, amine totale, Kenfloss ou le Javel 12 degrés, 5, 6, 7. Donc, environ 7 produits. Et dans ces produits, est-ce que vous avez vu d'antibiotiques? Il n'y a pas d'antibiotiques. Ce n'est que les mêmes produits. Tantôt amine totale, tantôt Virinette, tantôt Vigosine. Et le Kenfloss, c'est après les 6 premières semaines. Parce que le Kenfloss, c'est un antibiotique. C'est lorsqu'on a fini les 6 premières semaines qu'on a donné le Kenfloss.
et les Kelflos, c'était sur une courte période. Les sujets aujourd'hui ont 64 jours et dans 5 jours, nous allons faire le débecage. Et avant les 5 jours, M. Quoi va effectuer un traitement de vitamine K. Il va donner de la vitamine K au sujet 5 jours en avance avant le débecage. La vitamine K va permettre la coagulation du sang et lors du débecage, il n'y aura pas trop de saignées. Ça veut dire que quoi? Lorsque le technicien va faire le débecage, le pneu ne va pas perdre trop de sang. Et après le débecage, M. Quoi va donner à ces sujets un antibiotique très puissant pour pouvoir finir la plaie, additionné à la mine totale, parce qu'après le débecage, les sujets ne vont pas trop manger, ils vont perdre un peu de poids. Je tiens à vous dire que pour faire la transition alimentaire, passer de l'aliment démarrage à l'aliment croissance, il faut forcément attendre que parmi tes sujets, le plus petit, ça veut dire le poids moyen doit être de 550 grammes. Le poids moyen doit être de 550 grammes. Et si jusqu'à la date convenue, tes sujets n'ont pas atteint comme poids moyen 550 grammes, il va falloir continuer jusqu'à la 10e semaine. Et après la 10e semaine, faire un triage, enlever les plus petits, ça veut dire quelques rescapés qui n'auront pas les 550 grammes. Vous continuez avec l'aliment démarrage avec ces quelques rescapés. Et vous allez donner l'aliment croissance, ceux qui ont eu 650 grammes, 1 kg ou plus. Donc je tiens à vous dire qu'il y a un poids que vos sujets doivent atteindre. Tant qu'ils n'ont pas atteint ça, ils ne vont jamais pondre. Tous ces produits que j'ai cités dans cette vidéo et tous ces vaccins, vraiment, pour les utiliser, il vous faut l'assistance d'un ingénieur agronome ou un ingénieur de technique d'élevage, d'un professionnel, d'un technicien qualifié ou d'un professionnel dans la matière. Pour être à l'abri de toutes sortes de maladies, pour être à l'abri du danger, pour avoir 98% des pontes, il faut une formation, il faut le suivi, il faut un bon bâtiment et il faut un bon devis. C'était M. Samassi, votre ingénieur agronome, ingénieur technique d'élevage, qualifié en ITE et également qualifié en IACP, ingénieur agroalimentaire chimique option production, la microbiologie, la biochimie, etc. Tout ça, c'est mon domaine. Ravi de faire la connaissance des nouveaux. Et j'aimerais dire à ceux qui ne sont pas abonnés à la page YouTube ISMVO TV, abonnez-vous, car vous êtes 80% à nous suivre sans pourtant vous abonner. Et que cette page YouTube, nous parlons uniquement que de l'élevage. Nous mettons en pratique ce que nous maîtrisons pour obtenir de très bons résultats. Allez, je vous aime et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les différentes pesées que la ferme Quoi va effectuer dans sa ferme. Et surtout, ces traitements que j'ai cités, ça concerne que la ferme Quoi, vu les conditions climatiques que M. Quoi a dans sa zone, et vu l'état d'évolution, l'état de santé des sujets, voilà pourquoi nous avons préconisé, voilà pourquoi nous avons donné ce traitement à M. Quoi. Donc toi, si toi tu es à Gorogo, toi tu es dans telle zone, même si toi et M. Quoi, vous êtes à Ondouci, ça peut ne pas être le même traitement et les mêmes vaccins et les périodes, les jours de traitement peuvent varier. Ça va dépendre vraiment de chaque condition d'élevage. Merci, c'était Samassi Abdul.